Hello! On en parle de plus en plus et le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter. Je parle bien sûr des mini PC. Peu présents sur le marché des ordi de bureau il y a plusieurs années, la part de marché des mini PC explose. Il y a plusieurs raisons à cela. Compact, silencieux, plus discret qu'une tour de bureau, facile à transporter. Et aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont quasiment aussi performants qu'une tour classique. Et vous pourrez même faire tourner des jeux exigeants en ressources. Et en parlant justement de mini PC, on va s'attaquer dans cette vidéo au dernier modèle de la marque référence, Geekom, qui lance son nouveau modèle, le GT1 Mega. Alors ce modèle est lancé en deux versions. Vous avez la première version qui est basée sur le dernier socle d'Intel Ultra 7, qui est couplé à 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Et en parallèle, vous avez la deuxième version beaucoup plus musclée, qui est basée sur le dernier processeur Intel Ultra 9 de 14e génération, combiné à 32 Go de RAM, 2 Tera de stockage, et c'est cette version dont on parlera principalement ici. Avant de rentrer dans le cœur de la bête, on va faire un petit tour de ce mini PC. Bon, visuellement les amis, perso, je le trouve très à mon goût, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous recherchez quelque chose de sobre, d'élégant, quelque chose qui s'intégrera très facilement dans votre setup, honnêtement, vous serez éventuellement conquis ici. On est sur un châssis monocoque en aluminium, avec des dimensions ultra compactes. Checkez-moi ça, c'est vraiment tout petit. 13,5 x 13,5 cm et une épaisseur minuscule de 4,5 cm, c'est juste fou. Encore une fois, c'est juste fou pour un ordinateur de bureau en termes de discussion, mais aussi sur le côté facilité de transport, difficile de faire mieux. Et si vous voulez faire encore plus discret, une fois sur votre setup, il peut être facilement installé derrière un moniteur par le biais d'un support VESA, qui est en plus inclus dans le packaging, et ça, c'est cool. Outre le design, le premier truc qu'on remarque aussi visuellement sur ce mini PC, c'est le nombre de ports disponibles. Checkez-moi ça. À l'avant, on note la présence d'une prise CAX, 3,5 mm, de 4 ports USB 3.2 Gen 2. À l'arrière ensuite, vous avez la prise d'alimentation, 2 ports HDMI 2.0, 2 ports RJ45, 1 port USB 3.2, 1 port USB 2.0 et pour terminer, 2 ports USB 4.0. Et ces 2 ports 4.0 permettent au passage de transférer des données rapidement, jusqu'à 40 Go, de brancher aussi un SSD ou encore une carte graphique eGPU et même de brancher un écran 8K. Et de chaque côté, pour terminer, on remarquera également la présence d'un slot SD et de l'autre côté, un verrou Kensington pour y brancher un câble de sécurité, histoire de pas se le faire voler. On continue et on va parler usage. Et ici, je vais aborder mon cas, même si ça ne reflète pas forcément les usages de tout le monde, mais ça permettra d'avoir déjà un premier ressenti. Alors personnellement, au quotidien, j'utilise un ordinateur du bureau fixe pour faire quoi? Pour naviguer, lire mes mails, regarder des vidéos, mais surtout pour y réaliser mes montages vidéo 4K. Donc, il me faut quelque chose de performant sur ce point précis. À la base, lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, je montais mes vidéos sur une tour classique Windows, puis j'ai voulu évoluer par la suite et je suis parti à la recherche de quelque chose de plus compact. Pour mon setup, je voulais quelque chose de plus discret, abordable et performant, mais dans le monde PC, je trouvais pas forcément. Je me suis donc tourné vers un Mac Mini, puis j'ai switché vers un Mac Studio. Et aujourd'hui, je vous dirais que si je devais retourner vers un PC, je choisirais probablement un mini PC comme celui-ci. Comme je vous l'ai dit, premier point niveau compacité et discrétion, c'est juste top. Ensuite, niveau connectique, c'est extrêmement bien fourni. Et surtout 3, niveau performance, pour mon usage, il remplit très largement sa mission. Sur ce modèle, on a le dernier socle d'Intel Ultra 9 185H de 14e génération qui est combiné à 32 Go de RAM en DDR5 qu'on peut étendre jusqu'à 64 Go. Bref, on a une config qui est taillée pour des usages complexes comme du montage vidéo, de la retouche photo, de la 3D ou encore de l'IA. Alors, à titre d'exemple, dans les faits, sur un montage vidéo 4K complexe avec pas mal d'effets, transitions, etc., sur une vidéo de 10 minutes, à traiter, il me suffit seulement de 6 minutes pour exporter la vidéo, ce qui est franchement très rapide. Ce qui est pratique aussi pour mon domaine, c'est qu'on peut brancher jusqu'à 4 écrans 4K, très pratique pour le montage. Alors la question ensuite qui est très importante, est-il silencieux? Alors en temps normal, oui, mais dès qu'on le sollicite, le bruit du ventilo, il est un petit peu perceptible. Après c'est pas gênant, mais on peut mieux faire sur ce point-là.
Pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le plan technique, je vous ai réalisé quelques benchmarks. Alors, sur Cinebench R23 pour évaluer les performances du processeur, sur PCMark 10 pour une mesure globale et sur 3DMark TimeSpy pour les performances graphiques. Alors, premier bench sur Cinebench R23, les résultats obtenus sont assez impressionnants ici pour ce type de machine. 17 120 points en multicœur. En gros, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un processeur de haut niveau capable de répondre aux tâches les plus lourdes, comme de la modélisation 3D, du montage vidéo ou encore l'exécution de plusieurs applications gourmandes. Second bench sur PCMark 10. En se basant sur un score global de 7838 points, on peut en déduire que ce mini PC offre des perfs très bonnes et se positionne clairement comme un mini PC qui est polyvalent, qui est capable de répondre à un usage pro, un usage créatif ou encore un usage lambda. Et troisième bench que j'ai testé sur 3DMark TimeSpy, on a également un excellent score, 3847 pour ce type de machine. En gros, il est capable de faire tourner des jeux AAA en résolution 1080p, ce qui est vraiment excellent, encore une fois, pour un mini PC. Et je le répète, excellent pour ce type de format. Justement, dans les faits, ça donne quoi pour des jeux vidéo? Alors, à titre informatif, ce PC intègre une carte graphique Intel Arc qui est combinée au processeur. Alors, cette carte prend en charge au passage le ray tracing. Après, niveau évolution, si vous voulez plus de perfs graphiques, il sera possible par la suite de brancher une carte graphique iGPU. Alors, avec cette config sur un jeu gourmand comme Fortnite, on pourra jouer de manière fluide en 1080p, en mode perf, avec des réglages graphiques bas, voire moyens, voilà. Et sur ces réglages, le jeu sera fluide constamment. Bien évidemment, pour ce type de jeu qui est gourmand, pousser en 4K s'avère très compliqué. 1080p fera largement le taf. Au final, globalement, perso, j'ai été assez bluffé par ce mini PC. C'est assez fou de se dire qu'une toute petite machine comme cela embarque autant de puissance. Donc, si vous recherchez quelque chose de compact, discret, performant, ce mini PC GT1 Mega de Geekom s'adaptera à la majorité des utilisateurs, hors les gamers purs. Bref, c'est vraiment une machine polyvalente. Côté prix, comptez 1149 € pour cette version qui est basée sur le processeur Intel Ultra 9 et 899 € pour la version Intel Ultra 7. Alors oui, c'est un budget, mais ça reste cohérent vu ce que propose ce mini PC. Après, encore une fois, tout dépendra de vos attentes. Comme d'habitude les amis, je vous ai mis tous les liens en bas en description et en plus, j'ai également mis un petit code de réduction pour le payer moins cher et ça, c'est cool. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce GT1 Mega de Geekom. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe en bas dans l'espace commentaire. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. C'était Jojo. Allez, ciao ciao.